Marjorie est notaire chez Duproprio. Pour prouver qu'elle dit vrai, nous lui avons fait passer un détecteur de mensonges. Prête, Marjorie? Certainement. Est-ce que c'est vrai que vous parlez à beaucoup de clients dans une journée? Oh oui, environ une quarantaine par jour. C'est compliqué parler à un notaire de Duproprio? Ben non, vous pouvez appeler en direct, prendre un rendez-vous, ce que vous préférez. Est-ce que ça vous arrive de rassurer des clients inquiets? Ça arrive. Vendre une maison, ça peut être stressant, et je suis là pour les rassurer. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver à Duproprio? Jamais. Duproprio, vous serez vendu. Et entre bonnes mains. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Ça a brassé cette semaine dans le milieu universitaire. Bon, c'était pas la première semaine. On sait, on commence à se questionner sur la liberté d'expression dans les milieux d'enseignement. C'est un professeur, il enseigne à des jeunes, il a une influence. Est-ce qu'il peut dire ce qu'il veut? Et on a vu toute la polémique avec Amir Attaran qui disait, qui semblait traiter, on l'accuse d'être raciste vis-à-vis des Québécois. Et il y a eu tout ce débat-là, évidemment, sur le racisme systémique. On en avait parlé la semaine dernière. On avait parlé de cette partie-là avec Maître Frédéric Bérard qui est avec nous. Bonjour. Salut. Salut. Et là, on attaque une autre partie qui est dans les milieux universitaires. Qu'est-ce que tu en penses là, du professeur Amir Attaran? Et là, il y avait eu un autre cas aussi, une professeure de l'Université d'Ottawa qui avait été suspendue parce qu'elle avait dit le mot en haine à ses étudiants. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les professeurs? Je pense que c'est bien compliqué. Je pense que je change d'idée une couple de fois par jour. Hey, c'est vrai, hein? Et moi, la liberté d'expression, je l'ai souvent dit, c'est l'enjeu le plus compliqué, je trouve, en matière de charte. Et puis, on rappelle à nos auditeurs que tu es toi-même professeur. Oui, exact. Ouais. Ce qui est difficile en matière de liberté d'expression, c'est que tu peux apprendre une position, mais c'est facile de voir la contrepartie. Puis c'est un jeu d'équilibre qui est excessivement difficile, à mon sens, à trouver. Écoute, ce que j'en pense, moi, je pense qu'Attaran, il aime ça, il a exercé sa liberté d'expression, je vais exercer la mienne. Je pense que c'est un parfait tata. Ceux qui l'ont entendu le savent, ceux qui l'ont pas entendu, je vais vous dire. Il a dit que les Québécois, que le Québec, c'était l'Alabama du Nord, qu'on pratiquait le lynchage médical en faisant référence aux affaires de Joliette, là, qui sont déplorables, mais de là à dire que c'est du lynchage, faut pas venir fou. Ouais. Et il a aussi dit que François Legault est un suprémaciste blanc. Bon, c'est n'importe quoi pour se discréditer. Il y avait des affaires qu'il a dites qui sont pas stupides. Par contre, c'est vrai que le Québec est la seule province canadienne à ne pas reconnaître le racisme systémique. Ça, c'est factuel. Mais pour le reste, je pense qu'il a perdu, évidemment, toute la crédibilité qu'il aurait pu avoir s'il s'en était tenu justement au fait. Maintenant, est-ce qu'un prof d'université a le droit d'agir de cette manière-là? Est-ce qu'il a cette liberté d'expression? Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte ici. Là, il l'a fait sur son compte Twitter. En dehors de sa classe. Oui, il l'a fait publiquement, mais s'il avait tenu les mêmes propos à l'intérieur de sa classe, est-ce que ça aurait été la même chose? Peut-être pas. Moi, je me mets à la place d'un étudiant qui est québécois, qui se fait enseigner par ce bozo-là. On s'entend que ça part bien mal. Et ce qui est déplorable, moi, je suis pas du genre très chatouilleux là, sur ces questions-là. Là. Il y en a qui sont pas mal plus sensibles que moi, mais est-ce que c'est une forme de racisme envers les Québécois? Si on considère que les Québécois, c'est une race d'un point de vue pas biologique, mais d'un point de vue culturel, ouais, OK, peut-être. Est-ce qu'on accepterait ce genre de propos-là sur, par exemple, je sais pas moi, la communauté noire, la communauté arabe, la communauté asiatique? Bien évidemment que ça serait pas toléré. Donc, pourquoi c'est toléré ici par Jacques Frémont, le recteur? Parce que ça touche les Québécois. Ça, je pense qu'il y a une espèce de petite habitude qui s'est prise là depuis plusieurs décennies. Les Québécois, c'est jamais très grave si on leur tape sur la tête. Puis moi, ça me dérange pas de me faire taper sur la tête si on le mérite. Mais là, de dire qu'on est à l'Alabama du Nord puis que le Legault est un suprémaciste blanc, faut quand même pas virer fou non plus. Donc, ça, c'est pas simple, dans le sens où, comme prof d'université, moi, j'ai envie de te dire, oui, j'ai le droit de dire ça, parce que ça prend une certaine marge de manœuvre. Tu peux pas commencer comme recteur d'université à suspendre tout le monde. Ce qui est le problème avec l'Université d'Ottawa, avec ce que Jacques Frémont a fait, c'est que tu y as référé pendant ton introduction.
la prof de cet automne, lieutenant Duval, qui a prononcé le mot en haine dans un cadre académique, dans le sens où elle enseignait l'appropriation culturelle, comment ce terme-là a été récupéré, a été utilisé, bon, et ainsi de suite. Elle avait jamais l'intention, de ce que j'ai compris, d'insulter la communauté noire. Là. C'est même une alliée de la cause. Elle avait libéré ses étudiants pour aller aux manifestations. Non, c'est ça. Elle voulait éduquer. Là. C'est comme le mot pamphlet. On utilise le mot pamphlet, je l'ai dit, mais c'est aussi grave que le mot en haine, théoriquement, parce que historiquement parlant, c'était des dépliants qui dénigraient la communauté noire. Bon. C'est ça, c'est de l'éducation, là, ça. Oui, puis là, maintenant, est-ce que ça a fait réfléchir, ça, à l'automne? Est-ce que c'est nécessaire d'utiliser le terme? Peut-être pas tout le temps. Par contre, il y a tu as dit le mot réfléchir. Est-ce que ce qui se passe avec Amir Attaran, disons qu'on remonte avant l'histoire de Duval, là, du mot en haine, qui aurait été congédié, mais là, on s'est comme dit, on s'en mêle plus, là, parce que si je me rappelle bien, celle qui a dit le mot en haine a été réintégrée, à mon souvenir. Elle a été réintégrée depuis. Moi, ce qui m'a particulièrement fâché dans cette affaire-là, c'est qu'elle a été suspendue alors qu'on n'a même pas voulu accepter sa version des faits. On n'a même pas voulu l'entendre initialement. Ça, là, je veux dire... Ouais, ça n'a pas de sens. Non, Trémont, c'est un juriste. C'est lui qui m'avait engagé à l'université à l'époque. Il est avocat, il a été président de la Commission des droits de la personne. Je veux dire, peu importe ce qu'on reproche à un individu, et j'insiste là, peu importe, tu dois l'entendre. C'est une obligation qui découle des principes de justice naturelle. Audi alteram partem, je m'en rappelle. Oui, exact. Et là, en latin. Et là, elle a été réintégrée, puis il y a eu pas mal de bullshit autour de ça. Frémont laissait entendre que c'est plus grave ce que vous pensez, blablabla, blablabla. C'est pour essayer de la dénigrer. Et là, tu as cette espèce de bozo-là d'Attaran qui, lui, insulte les Québécois volontairement à plus d'une reprise. C'est pas dans un cadre académique, c'est dans un cadre de polémique pour faire du trouble. C'est juste épais. Qui veut pas s'excuser aussi. Mais là, il veut pas s'excuser. Puis là, il s'est pogné avec Saint-Pierre Plamondon qui lui demandait juste ça, par ailleurs. Et là, toi, si tu t'appelles Jacques Frémont, tu dis non, lui, c'est correct, mais lieutenant Duval... Tu sais, je comprends qu'il y a une différence entre ce qui peut être ressenti dans une salle de classe et ce qui peut être émis sur Twitter. Mais je t'arrête là-dessus. Est-ce que, parce que quand tu es professeur, est-ce que tes étudiants ont tendance à te suivre sur Twitter ou? Je pense que oui. À la majorité, il fait indirectement ce qu'il peut peut-être pas faire directement? Ouais, ça, c'est intéressant comme moi, surtout que, tu sais, un compte Twitter, c'est nécessairement professionnel. Tu sais, lui, il met ça, c'est son vrai nom, prof Université d'Ottawa. Tu sais, moi, là, toi aussi, comme avocat, là, si tu te mets à dire des conneries en ondes, tu peux recevoir une plainte au barreau puis te faire écœurer avec ça. Tu sais, t'es avocat en tout temps. Donc, à ce compte-là, t'es prof en tout temps aussi, même s'il n'y a pas les mêmes obligations déontologiques. Et c'est ça, tu sais, quand je te dis que c'est difficile, c'est exactement là que je voulais aller. Toutes les nuances sont nécessaires. En même temps, moi, je pense que la liberté d'expression, c'est pas fait pour flatter le monde dans le sens du poil. La liberté d'expression, c'est fait pour protéger les opinions désagréables, les opinions qui choquent, parce qu'on considère qu'on ne veut pas avoir une espèce de société de langue de bois. On veut avoir des opinions. On veut pas d'autocensure. C'est ça le danger des professeurs qui s'autocensurent. Ouais. Donc, c'est en plein ça. Puis parfois, la liberté d'expression va protéger des opinions débiles, mais parfois, elle va protéger des opinions qui sont pas débiles du tout, mais qui choquent. Tu sais, quand t'en as un qui te dit que la Terre est ronde la première fois, là, ça n'a pas super bien passé. Celui qui te dit là, que l'homme descendait du singe, lui non plus, c'était pas ben winner. Donc, est-ce que la liberté d'expression vise à protéger ces propos-là? Ben oui. Mais ça, le pendant de ça, c'est qu'il y a des opinions débiles qui sont aussi protégées là-dessus. À plus forte raison si tu es un universitaire où ta job, c'est de faire avancer la science. Ben oui. Puis ce que j'aimais dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que parce que, on sait que la discrimination, c'est souvent fondé sur des minorités, identifiables, puis, les femmes, les Noirs, la religion, les choses comme ça. Peut-être que la réponse à ça, c'est qu'au final, la liberté d'expression, même à l'université, a la limite qu'elle a un peu partout, qui est le propos haineux
haineux, le dénigrement de quelqu'un, à le mettre à terre tellement que tu le démolis. Bon, c'est un peu ça les barèmes. C'est pas absolu, c'est très, très large, on le voit. Mais peut-être que lui, c'est ça la ligne qu'il a franchie en identifiant un groupe puis en vargeant dessus. Oui, sauf que 319 du Code criminel, tu parles de propagande haineuse, pour qu'il y ait une espèce de non, c'est à ça. la violence en quelque sorte. Ouais. Là, dans ce cas-ci, on n'est pas là. Les Québécois, c'est une gang de racistes finis. Le lynchage médical, ça commence à être fort un peu. Legault, suprémaciste blanc. Peut-être que Legault aurait un recours contre lui Ben, moi, si j'étais l'avocat d'Attaran, je dirais, il a pas dit que c'en était un, il a dit que ce qu'il a fait, ça a des allures d'un suprémaciste. Il a dit que c'en était un, moi. Ah ouais, OK, il l'a dit direct. Là, j'ai vu la traduction française. Peut-être qu'en anglais, c'est pas ça qu'il a dit. Mais en même temps, si t'es premier ministre, tu peux pas commencer à poursuivre tous les beaux autres. Non. Ça l'a dit. Rappelle-toi, par exemple, Parizeau puis Bouchard avaient poursuivi un tata de ce genre-là dans la fin des années 90. Ils avaient traité de nazis. Puis ils ont eu gain de cause. Ils avaient gagné, je sais pas, là, une couple de dizaines de milliers de dollars, les dommages et tout. Ah, mais c'est tellement une perte de temps judiciaire, de frais à l'État. Ben oui. Puis l'affaire aussi, pour tes auditeurs et auditrices, qu'il faut comprendre, c'est quand tu es premier ministre, par définition, il faut que tu aies la carapace beaucoup plus solide d'un point de vue psychologique, évidemment, mais aussi d'un point de vue légal, dans le sens où c'est normal que tu te fasses rentrer dedans, puis des fois, c'est beaucoup. Et là, c'est de savoir, le commentaire, est-ce qu'il est devenu déloyal? Est-ce qu'il y a de l'acharnement et tout ça? Moi, j'ai pas l'impression que Legault gagnerait, même s'il le poursuivait, mais au moins, il y aura un début. Puis si je peux finir avec ça, si tu me permets, moi, ce que j'ai trouvé déplorable dans cette affaire-là, plusieurs choses, mais c'est l'espèce d'hypocrisie des Paul Saint-Pierre Plamondon de ce monde qui, à l'automne dernier, criait au meurtre, la liberté d'expression académique, c'est important. Les profs peuvent dire ce qu'ils veulent, gna. Et puis là, t'as un bozo puis là, il a fait une plainte à l'Université d'Ottawa, puis ça se peut pas des affaires de même. Mais oui, mais ça se comprend pas, c'est quoi la liberté d'expression? La liberté d'expression, si tu t'appelles Véronique Cloutier, t'en as pas besoin, tout le monde t'aime. C'est pas important pour Véronique Cloutier, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est important si le monde taillit. C'est ça. C'est ça que ça fait. Et donc... Non, c'est ça. C'était peut-être du beau capital politique, ça. À la défense des Québécois, évidemment, c'est... Qui l'aurait pas fait aussi? Non, mais Plamondon, c'est pas un con. C'était assez évident, là. Ouais. Mais tu sais, je voulais juste faire remarquer la contradiction patente, parce que non. Ils veulent jamais que la cancel culture, c'est bien épouvantable, sauf s'il s'agit de canceller Pierre Trudeau à l'aéroport. Ça, c'est bien correct. À un moment donné, il faut arrêter de prendre le monde pour des cons, faut être conséquent. Et la liberté d'expression, je te dirais que c'est pas un buffet chinois. Tu sais, tu l'appliques ou tu l'appliques pas. Si tu veux pas l'appliquer, c'est correct. Mais si tu veux l'appliquer, il faut que tu l'appliques même quand c'est toi qui te fais rentrer dedans. Ah, bien dit. On voit très bien la subtilité là-dedans. Merci beaucoup, Frédéric. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. On se rejoint, bye.